Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo société vs micro-entreprise en prenant un cas concret qui est le mien où je vous montre les résultats de mon mois de décembre. Voilà, je vous montre tous les chiffres, je vous explique tout. On voit un petit peu les deux cas, donc mon cas en société, mon cas si j'étais avec la même situation en micro-entreprise. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, les avantages, les inconvénients. Plein de petites choses importantes à savoir que beaucoup ne montrent pas sur les réseaux. Quand on est là, oui, moi j'ai gagné 10 000 euros par mois. Souvent c'est du chiffre d'affaires. Au final, les gens ils calculent pas vraiment tout ce qui est bénéfice ou résultat net. Donc nous, on va vous apprendre tout ça aujourd'hui, vous montrer comment on fait. Et voilà, c'est une vidéo intéressante avec plein de bonnes choses à savoir. Donc on va faire un petit sommaire. Là, on sera sous forme de diapo. Ça va être beaucoup plus interactif et vous aurez un fil conducteur tout au long de la vidéo. Donc premièrement, mon cas concret en société. Deuxièmement, du coup, on applique mon cas sur une micro-entreprise pour que vous voyez un petit peu près les différences. Et en troisième, du coup, les limites et tous mes conseils. J'ai l'impression de faire un exposé, ça me rappelle l'école un peu. Donc, mon cas concret en société, on a décidé de prendre en exemple un mois récent, du coup, le mois de décembre, qui est souvent un très bon mois pour la plupart des gens. C'est le mois où on vend le plus. Donc, les résultats sont censés quand même être assez positifs. Donc là, on vous a pris, nous, le résultat de notre Excel où on note toutes les pièces vendues. Voilà, donc c'est très important de tenir un Excel sur vos pièces vendues. J'expliquerai après pourquoi. Donc vous pouvez voir que le montant à l'achat de toutes les pièces qu'on a vendues revient à plus ou moins 5 500 euros, je vous arrondis. Et on a fait un chiffre d'affaires du coup de presque 17 000 euros, ce qui nous rend un bénéfice de 11 443 et quelques de bénéfices du coup à la pièce vendue. Encore une fois, on vous expliquera à peu près les deux différences. Et du coup, sur tout ce chiffre d'affaires, on a vendu plus de 380 pièces, ce qui fait un bénéfice brut de 30 euros par pièce, excusez-moi. Donc, ce qui est pas mal du tout. Alors, on va mettre directement un petit warning comme d'habitude. Donc, le bénéfice à la pièce, c'est pas le montant que je vais avoir sur mon compte ou que je vais avoir dans mon compte personnel. C'est pas forcément l'argent que je vais me verser. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment du coup le bénéfice à la pièce vendue. À ça, il faut soustraire du coup les charges fixes et les charges variables. Alors, qu'est-ce que du coup sont les charges fixes et les charges variables? Donc les charges fixes de ma société, donc comme j'ai dit, on prend mon cas, du coup je vous dis tout. Donc on a mon local, le salaire d'Iris, donc le bot V-Tools de Sniper, le cabinet comptable et l'assurance de mon local, sachant que pour le diplôme d'Iris, on a 500 euros d'aide là pendant sa première année de master, donc ça diminue un peu les charges. Là, on a mis environ 2300 sans enlever les 500 euros. Sachant qu'on a d'autres petits abonnements, on va arrondir le tout à 2000 euros environ par mois max de charges fixes. Et les charges variables de la société, vous avez tout ce qui va être matériel, fourniture, donc tout ce qui est portant, si vous achetez des machines à laver, si vous achetez des pochettes d'envoi, tout ce qui va être en rapport avec votre activité et que vous n'allez pas forcément acheter tous les mois, c'est une charge variable. On a aussi tous les autres abonnements qu'on paye à l'année une fois, de type CapCut. Après, je sais plus ce qu'on a d'autre. Iris vous écrira sinon. Et on a ensuite, du coup, je pense la plus grosse charge variable, du coup, la marchandise qu'il faut quand même acheter souvent en continu. Donc voilà ce qui donne du coup le chiffre d'affaires moins les charges fixes moins les charges variables est égal le résultat net sans compter les impôts, puisque en société on paye des impôts sur les sociétés sur du coup le résultat net mais à l'année. Donc la première année il faut attendre la fin de l'année, donc on n'en a pas, et après vous pouvez soit payer ces impôts en une fois ou les répartir sur les mois, ce qui fait que si on les répartit sur les mois ça deviendra une charge fixe. Donc au final, ça s'ajoutera juste en charge fixe sur la société. Donc pourquoi je parle de résultat net? Parce que juste avant, je vous ai parlé du chiffre d'affaires et du bénéfice à la pièce sans du coup enlever ces charges-là. Donc souvent, en gros ce que je voulais expliquer, c'était que, on va dire que nous, le tableau Excel de vente, il nous sert surtout à suivre les ventes, à voir les articles qui marchent, combien vous faites de bénéfices à la pièce, etc. C'est important de suivre ça, mais en soi, vous pouvez très bien suivre votre chiffre d'affaires et votre bénéfice en suivant du coup ce qu'on va vous expliquer après, sans forcément faire ce tableau. Mais je trouve ça quand même important de le faire pour suivre un peu vos ventes, voir les articles qui marchent le mieux tout simplement. Donc pour cette diapo là, je vais vous laisser Iris va vous expliquer, parce que moi j'ai peur de buter un peu sur les mots, donc Iris va vous expliquer, ça va être plus simple.
Alors là, du coup, c'est pour un peu calculer, regarder un peu la santé financière de son entreprise à travers différents calculs. Donc là, on va faire d'abord grâce à la trésorerie. Donc, comme je l'ai écrit sur la slide, si vous calculez par exemple votre bénéfice, en gros, si vous connaissez vos charges fixes et du coup que vos charges variables, vous reprenez juste celles du mois, le résultat forcément il sera différent parce que par exemple les achats d'un mois à l'autre ne sont pas les mêmes. Mais bref, donc déjà pour calculer on va dire un peu votre bénéfice mensuel grâce à votre trésor, vous prenez juste les entrées moins les sorties et vous regardez la variation qui apparaît. Donc nous, dans notre cas, si c'est positif, c'est qu'on a fait du bénéfice en tout cas. Après, il y a des entreprises, je sais, où quand c'est vraiment des grosses entreprises, où par exemple il y a des prêts, des emprunts, tout ça, et là par exemple, même si c'est négatif, on peut quand même avoir fait du bénéfice. En fait, ça dépend vraiment des délais de paiement. Mais nous, comme on rentre les ventes directement, ça n'impacte pas trop. Bref, voilà. Parce que en gros, je vous explique, mais quand vous prenez les sorties de votre trésorerie, c'est les achats que vous avez effectués ce mois-ci, plus les charges fixes et les charges variables. Alors que quand vous calculez, par exemple, dans une feuille Excel, votre bénéfice à la pièce, et là, vous allez prendre le vrai montant de l'achat que vous avez peut-être fait il y a 6 mois. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment... c'est différent quoi. Et donc après le calcul basique, ça va vraiment être de faire le chiffre d'affaires mensuel que vous avez calculé sur votre feuille Excel, moins les charges fixes et les charges variables en prenant le vrai montant des achats et le vrai montant, ça après vous le retrouvez dans votre trésor des charges variables, donc les fournitures, tout ça. Et là vous allez vraiment avoir votre bénéfice net avant impôt évidemment, parce qu'après on parle de la micro et des cotisations sociales, mais là du coup nous les impôts on connaît pas vraiment on n'a pas payé encore d'impôts, donc ça on verra, mais normalement c'est, en tout cas pour notre entreprise, je pense qu'on sera à 15% d'imposition sur le bénéfice. Voilà, du coup, Iris a repris ce petit chapitre. Donc voilà, la gestion de la trésorerie, très important pour suivre la santé de votre entreprise. Et si votre trésorerie ne monte pas, c'est que ça ne marche pas et que vous ne vendez pas assez ou que vous vendez pas bien. Voilà, il faut toujours que la trésorerie soit en monte sans arrêt. Même si beaucoup me disent oui, mais moi je veux tout investir, je vous conseille pas de tout investir. Il faut toujours garder au moins 10% pour vous de côté ou je sais pas, faites du 50-50, mais c'est primordial que la trésor monte si vous voulez que votre business évolue tout simplement. Donc, un cas concret, je pense que vous voulez tous voir, c'est si on applique mon cas sur une micro-entreprise. Comment ça se passerait si on appliquait ce que j'ai fait au mois de novembre en ayant les charges que j'ai actuellement? Est-ce que ça pourrait se faire et tout? Comment ça se passe? Donc il faut savoir qu'en micro-entreprise, comme dit Iris, on est imposé sur le chiffre d'affaires. On doit payer tous les mois ou trimestriellement, donc moi je vous conseille tous les mois, 12,3% de cotisation sociale à l'URSSAF. Dans mon cas, vu que quand on fait beaucoup de chiffres, quand vous faites plus de 50 000, 60 000 euros à l'année, je vous conseille de prendre le versement libératoire pour les impôts pour moins en payer à la fin et en payer tous les mois. Du coup, vous ajoutez 1% pour le versement libératoire. Donc 12,3% de 16 000 et quelques là, de CA, ça vous fait 1856 euros à donner à l'URSSAF avec le versement libératoire en une vingtaine d'euros en plus. Donc ça fait un beau chiffre quand même si vous devez donner ça tous les mois. Mais au vu du résultat par exemple que j'ai fait le mois dernier, donc en partant du cas où on enlève les cotisations sociales au 8732, du coup la variation sur cette période, donc le résultat net, il resterait du coup 6857 euros. Alors c'est vraiment pas dégueu pour le coup, mais c'est pour ça qu'après je vais vous parler des limites de ça, parce que là oui, sur 6857 euros, en résultat net, ça veut dire ce que je peux prendre dans ma poche. Bon, évidemment, sur ces 6857, moi je vous conseille pas de tout prendre dans votre poche. Je vous conseille par exemple de faire du 50-50, 3000 euros dans votre poche et le reste vous réinvestissez. Donc, comme le dit le petit texte en dessous, là je vous ai expliqué si on suit du coup via la banque, la trésor. Par contre, si vous prenez via le tableau que j'ai montré, où on a fait un bénéfice de 11 443, donc sur le chiffre d'affaires qu'on a fait sur cet Excel là, je crois que c'était presque 17 000, le bénéfice en enlevant du coup les charges fixes, les charges variables revient à 6 598. Vous avez vu qu'on baisse bien quand même. À la base, on est à 11 000 et quelques. Et du coup, ce qui fait, en enlevant les cotisations, un bénéfice net de 4 723.
Donc ce qui est pas dégueu, parce que sur ça, si comme j'ai dit, vous faites du 50-50, 50 où vous prenez pour vous, 50 où vous réinvestissez, ça vous fait quand même au moins 2000 balles pour vous, c'est pas mal. Après là, le résultat est plus bas sur ce calcul-là, parce que en gros, ça se répercute pas de la même manière. Comme j'ai dit, il y a des délais de paiement, par exemple, via les 14 jours de Vinted, donc c'est normal que ça fasse pas exactement le même chiffre. Et du coup, après vous avoir dit tout ça, donc j'ai mis quand même un petit chapitre sur les limites et les conseils. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que là, vous allez vous dire... Mais waouh, c'est trop beau en fait là, si elle fait ça en micro, même en ayant des charges, en fait elle peut dégager beaucoup de résultats et se prendre quand même un bon salaire. Ouais, mais je vais venir stopper tout ça les gars, c'est qu'on ne peut pas faire 15 000 € tous les mois en micro. On a le beau petit plafond de TVA qui a changé en 2025, qui est descendu à 85 000 €, ce qui fait que je vous ai fait une moyenne. Vous pouvez faire 7 000 € par mois pendant 12 mois pour ne pas le dépasser, et vous serez à 84 000 € de chiffre d'affaires. Donc en micro-entreprise, pour y être, il faut pas faire plus de 7 000 € par mois, ou alors faire des gros chiffres en hiver, mais du coup tu ne travailles pas pendant 3-4 mois, par exemple l'été. Je sais pas c'est quoi le mieux, honnêtement, moi j'y ai pas testé les gars, mais pour moi au-dessus de 10K par mois, c'est compliqué de rester en micro-entreprise, surtout là par exemple dans mon cas où il y a des charges, c'est pas très très intéressant, donc il y en a qui vont se dire que si, mais sur le long terme, je vous jure que c'est pas si intéressant que ça. Faut mieux être en société ou combiner les deux à la limite. Et après, j'ai mis une autre petite case plus pour les sociétés. Pour les sociétés, ça va être intéressant dès lors que vous commencez à avoir plus de 1500 € de charges fixes. C'est là où je trouve pas ça intéressant de rester en micro, parce que en société, vous avez pareil la franchise de base, comme la micro, la franchise de base de TVA où il ne faut pas dépasser les 85 000. Mais une fois que vous êtes à la TVA, c'est quand même plus intéressant d'avoir la TVA en société qu'en micro-entreprise. Hein, parce que sinon là en micro, je peux vous dire, vous perdez facilement 30% je pense sur votre article, donc ça fait beaucoup. Donc c'est plus intéressant d'avoir la TVA si vous êtes en société. Et vous allez me dire du coup pour se payer en société on fait comment ? Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est soit vous salariez ou soit vous faites des dividendes. Alors je sais qu'après en SARL c'est pas vraiment des salaires, je sais pas comment on appelle ça, c'est un peu statut travailleur indépendant. Vous payez de l'URSSAF en fait. Donc je connais pas les pourcentages exacts, mais moi en SAS c'est soit un salaire tous les mois. Donc pour vous donner un exemple, si je veux me payer, parce que moi vu que je suis présidente, je sais que les taux sont assez élevés. Si je voudrais me payer par exemple 500 € par mois, du coup je dois lâcher 900 € pour vous dire je paye 400 € de charge. Donc les salaires sont très chers. Après tu es très bien protégé quand tu es salarié, parce que tu es considéré comme un salarié classique. Donc tu cotises tout ça. Ou sinon tu as les dividendes une fois par an. Donc voilà, après ça c'est à voir avec vos comptables et tout ce qui est le plus intéressant. Et comme j'ai dit, il y a la TVA à ajouter en société. Quand vous commencez à chiffrer beaucoup, vous aurez la TVA. Donc pareil, là il y a des trucs plus ou moins intéressants à faire. Et vous avez aussi les impôts sur les sociétés. Je sais que sur certains statuts, tu peux prendre l'impôt sur le revenu. Je crois en SARL, tu peux. Je connais pas bien ce statut, je pourrais pas vous dire. Mais dans mon cas, impôt sur les sociétés, du coup, une fois par an. En dessous d'une certaine tranche, tu es imposé à 15% sur ton bénéfice, du coup, annuel. Donc ton résultat net annuel. Après, du coup, quand le comptable te donne ton compte de résultat, tu as un résultat net qui ressort, soit qui est positif, soit égal, ou soit négatif. Et du coup, tu payes pas d'impôt, quoi. Donc voilou. J'espère que cette petite vidéo aura été claire et que ça vous aura permis de vous éclairer un petit peu entre les différences. En même temps, comme ça, moi je vous ai montré un petit peu mes chiffres. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de mytho ici. Hein. Je fais vraiment de l'achat-revente. Tout ce que je vous ai montré, c'est que de l'achat-revente pur. Tout ce que je fais avec l'affiliation et tout, c'est pas déclaré sur la société. Donc là, c'est vraiment que du resell. C'est pas des lol. On chiffre vraiment avec le resell. Voilà. Et on va continuer. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions, je pense que vous en aurez. Et normalement, mois de février, je vous sortirai une petite vidéo peut-être fiscalité un peu plus pure, plus quand vous voulez débuter et ouvrir votre micro-entreprise et les trucs un peu liés à Vinted, parce que souvent les gens confondent Vinted et impôts alors que les deux sont pas du tout liés. Donc voilà les gars, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine.